Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021 et on va parler dans cette émission plus particulièrement de l'ETH et ainsi que du Orion Protocol. Donc certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler. On va décortiquer ça ensemble. Mais avant, on va parler un peu du tableau des alts. Donc je vais pas faire le top jusqu'au top 25, je vais m'arrêter au top 10. Donc, un Bitcoin est à 57 000 ce matin, 243 $. Un Ethereum qui pousse à 8,85. Binance Coin 634 $. Un Sol à 219. 9% en daily. Cardano 1,60. Je vais reprendre un peu des couleurs, ça fait plaisir. XRP, on est à 1 $. Polkadot 37 $. Tout pareil, hein, ça, tout est un peu dans le vert, donc ça fait plaisir à voir un peu de couleur. Avalanche 126 $. Shiba Inu qui perd un peu de force, moins 3,7%. Et le Terra Luna, 57 $. Donc voilà, vous pouvez consulter sur le site directement. Sur mon fil Twitter, ce matin, j'ai posté pas mal de choses, dont ça, de la part de Crypto Actu. Il parle de baleines qui accumulent de la crypto-monnaie. Et encore une fois, j'avais frappé juste lors de ma précédente vidéo sur YouTube, où je vous parlais du sand et du mana. Donc effectivement, ces baleines ont acheté du sand et du mana, et un supplémentaire qui s'appelle le Gala. Bien sûr, les trois sont liés de très près au métaverse. Merci. Donc voilà, Peter Schiff, le Bitcoin BTC n'est pas une réserve de valeur. Il n'y a aucune valeur à stocker. Ah, bon. Peter Schiff, c'est un économiste, je crois qu'il a plus de 500 000 abonnés sur Twitter. Un économiste américain qui nous parle du Bitcoin, bon, en mal, hein, bien sûr, mais un jour ou l'autre, il tournera sa veste, hein, comme tous les autres acteurs. Anna Cardano, donc la route vers la scalabilité, j'avais lu un article. Donc Ethereum, en fait, ils avaient lancé leur propre réseau, mais ils avaient oublié le côté scalabilité, le côté un peu stable de la blockchain. C'est pour ça aujourd'hui on a des frais un peu exorbitants pour une transaction. On paye peut-être 24 € pour la minimum et ça peut monter à 70, 80. Enfin, c'est effarant, quoi. Mais à contrario, Ada Cardano, eux, ils visent d'abord la scalabilité, pardon, avant même d'attirer un peu les super contrats. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa du, euh, du côté de Ada. Donc ils visent pas d'abord les contrats, à ramener les contrats à tout prix. Non, ils cherchent un peu d'abord à stabiliser un peu le réseau, le rendre stable et ensuite amener les contrats. Donc c'est pour ça qu'on a on a des frais de transaction qui sont minimes chez Ada. Un trader, pardon, affirme que l'Ether aura plus de valeur que le BTC. Moi, j'en suis persuadé aussi, hein, ça va être le feu, hein. Donc, j'ai tweeté un truc ce matin, Ethereum, c'est le feu baba. C'est vrai que ça va être le feu. Et là, ça commence à bouillir, hein, sérieusement. MicroStratégie a encore frappé 7000 bitcoins pour un destin. Le nouveau prêt à Paris à 400 millions de dollars de MicroStratégie. La boutique de Monsieur Taylor, donc, qui a encore frappé. Solana, avec l'actif Sol, une transaction sur Solana coûterait moins d'énergie que deux recherches Google. Et c'est l'une des forces de Solana. J'en avais acheté du Sol et malheureusement, je les ai revendus il y a 5 mois avant le gros pump. Et j'en m'en mords les doigts encore aujourd'hui, mais bon, le monde de la crypto-monnaie, c'est ça, que voulez-vous? C'est comme ça, hein. Des fois on a des joies, des fois on a des pleurs. Mais bon, dans l'ensemble, on a plus de joie que de pleurs, hein. Mais voilà, c'est le monde de la crypto-monnaie, il faut jamais regretter. Le monde est ainsi fait, c'est comme ça, puis on s'adapte, hein, après voilà. Le BTC, il traite plus de valeur en dollars que PayPal et pourrait dépasser Mastercard d'ici 2026. C'est pas faux, c'est pas possible.
Donc le monstre BTC grignote à tous les râteliers et ça on aime ça. Je vous ai parlé de sur l'ancienne vidéo, je sais plus si c'était il y a deux, trois, je sais pas, je me rappelle plus. Je vous ai parlé du TLM, de la crypto TLM version alien. Donc rappelez-vous, ça tournait autour de ça là, avec le Vax. Donc c'était ça. Je vous ai, voilà, c'est Alien World. Donc allez faire un tour sur ce truc-là, c'est le monde d'Alien. Donc je vous en avais parlé, et là, boum, voilà. C'est le feu, baba encore. Donc voilà. Euh, TLM à 20%, il est à 0,45 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est 8h30 du matin. Donc ça fait plaisir. Et ensuite on abordera un peu l'Ether, l'ETH, voir qu'est-ce qu'il nous fait ce matin. Donc la Thaïlande va tirer des détenteurs de crypto pour voilà pour relancer un peu la machine et son commerce. Donc pour Ethereum, nous sommes contre le USDT, on est en 4 heures. Donc j'avais fait ce petit dessin ce matin quand je me suis levé. Donc là on n'est pas allé chercher plutôt la TH qui était à 4850, 4865 dollars. Donc là on avait une résistance, on vient buter, donc elle a été, on voit bien que cette résistance a été bien travaillée. Donc une fois, deux fois, trois fois, on voit bien que ça rebondit plusieurs fois dessus. Donc là, on est venu la toucher, puis on a été rejeté. Donc c'est vrai, moi je pense que ça ferait une petite redescente comme ça là. On descendrait un peu sur ce support-là, et puis on repartirait vers le nord. Donc petite correction pour Ethereum, on avait du volume. Donc là, on est en phase de correction, mais rien de bien méchant. Ça risque de repartir vers le nord. Donc grosse poussée d'Ethereum. On verra comment ça se passe par la suite dans la journée, puis en fin de semaine. Mais je pense qu'on risque de briser cette ATH. Si on, bien sûr, on a nos volumes qui sont accompagnés derrière. Voilà. Donc il y a un projet aussi que je voulais vous présenter, c'est le Orion Protocol. Donc Orion Protocol, je vous ai parlé tout à l'heure de Cardano, et en fait, Orion bosse de très près avec Cardano parce qu'ils vont être le premier agrégateur de Cardano pour apporter des liquidités au réseau et à la blockchain. Donc Orion Protocol, grosse boutique hein, parce que gros partenariat. Donc Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Elrond, UOB, Polkadot, Cardano, Phantom. Et quel est le lien entre tout ce que je vous ai énoncé? Bah tout ça, ce sont des blockchains. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'Orion en fait distribue ses liquidités à qui veut. Donc et là, en l'occurrence, pour Cardano, pour amener de la scalabilité, de la stabilité. Et grâce à ça aussi, c'est pour ça qu'on a aussi des réseaux de transactions qui sont pas très chers. Et ça, on aime bien. Donc voilà, en fait, il y a le partenariat d'Orion Protocol qui est sous vos yeux. Et en fait, grâce à ça, en fait, on sert un peu de ces grosses enseignes pour savoir un peu quel va être le token ou la blockchain de demain. Donc, moi, je m'intéresse à ça. Donc, moi, je me penche un peu, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que c'est Kira Network? Par exemple, là, Nord Finance. Et on fait nos propres recherches et puis on voit un peu on voit s'il y a une fondamentale derrière, une grosse équipe. On creuse et puis voilà. Donc, là, regardez. Là, on voit du Chain Guardian, donc on sait que ça tient la route. Il y a du Elrond, il y a du Binance. Injective, on connaît, c'était lancé par Binance également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coty, réseau de paiement.
MobiPay, Phantom, Blockchain. Donc voilà, donc, il y a pas mal de choses. Donc en fait, grâce à ça, grâce à ces partenaires d'Orion, eh ben, on arrive à choper un peu des deux, trois pépites qui peuvent être les projets intéressants de demain et bien sûr, ajouter à ça une étude approfondie, ne pas faire n'importe quoi et rechercher le fondamental derrière et ne pas le voir que le côté monnaie, argent, flouze. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est Orion Protocol? Ben voilà, on sait, ça, s'il y a même un coin où on peut trader directement l'Orion contre le SDT, il y a les tableaux, il y a les graphiques. On se retrouve un peu comme sur Binance, j'allais dire, hein. Donc là, on peut amener de la liquidité dessus. Avec là, on a les stacking APR, donc avec les différents pourcentages. Donc je vous invite à aller voir ce réseau-là. Donc soit on peut rester aussi soit sur la Binance Smart Chain par exemple, ou soit on peut aller sur le réseau Ethereum. Vous voyez que ça change. Et les pourcentages changent aussi, selon ce qu'on amène. Phantom USDT, la liquidité, le pourcentage du stacking. Voilà. Donc on peut connecter son wallet. Donc on a MetaMask, Wallet Connect, Wallet Link, Formatic, voilà, Ledger, on peut mettre sa Ledger dessus, donc Trésor aussi. Donc on peut connecter son wallet directement. Elle nous donne un peu les jetons qui sont stackés, ou qui sont déjà libérés. Donc voilà, c'est un protocole qui est assez complet, hein, il y a pas mal de choses à voir. Donc il propose tous ces supports-là. Donc allez jeter un petit coup d'œil sur ce projet-là, ça ne mange pas de pain, hein. Donc pour le Orion Protocol, donc il est 304e au CoinMarketCap, 7,06 $. Son ticker c'est le ORN. Donc après on peut voir là qu'il est en phase baissière, hein. Je crois que c'est peut-être le moment de rentrer dans le projet. J'ai pas analysé encore le chart. Mais on rentre toujours dans les phases baissières et on rentre pas dans les phases haussières. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.